Détroit, c'est la culture automobile version XXL. Le bastion des 3 plus grands constructeurs US, Chrysler, 100 ans en 2025, Ford, le roi du pick-up. Vous voyez là, c'est un F-150. C'est le Ford le plus vendu dans l'histoire de la marque. Et bien évidemment, Bienvenue chez General Motors. nous allons vous emmener à la découverte d'une ville incroyable où la passion auto se déguste 24 heures sur 24. Je suis assis dans une Pontiac Bonneville 1964. Détroit, c'est aussi un gros week-end de compétition pour Romain Grosjean, passé de la F1 au championnat IndyCar. Physiquement, c'est beaucoup plus dur. Beaucoup plus dur. À Détroit, vous ne pouvez pas rater les lieux sacrés de la mémoire automobile. Cet endroit est incroyable. Oh oui. Vous ne pouvez pas non plus manquer de vous asseoir dans la voiture qui a mis l'Amérique au volant. Tu es installé dans une Ford T de 1923. Et vous allez découvrir en exclusivité un lieu absolument secret. Comment dois-je appeler cet endroit? La Cité des Bulles? Oui, c'est l'expression qu'utilisent pas mal de gens. Détroit vous ouvre ses portes en très grand. Let's go! Détroit, Motor City. 4 millions d'habitants, 12 millions de véhicules produits chaque année. Pour mesurer l'importance de la culture automobile, un endroit vous met tout de suite dans l'ambiance, le musée Henry Ford. Vous croyez avoir tout vu en matière de musée automobile? Vous allez être surpris. Un complexe immense, des centaines de véhicules de toutes les époques, comme la Lincoln 1961 qui transportait le président Kennedy le jour de sa disparition. C'est pas une réplique, c'est la voiture qui transportait le président américain lorsqu'il a été assassiné. Le 22 novembre 1963 est encore aujourd'hui une date connue de tous les Américains. Pour d'autres raisons, ce bus est passé à la postérité. En refusant de céder sa place à un blanc, Rosa Parks en fit un symbole et contribua à l'abolition des lois ségrégationnistes. Tout à côté du musée, le Greenfield Village, un gigantesque parc d'attractions culturelles où la star, c'est elle. Au début du XXe siècle, lorsque l'on avait un peu d'argent de côté, on pouvait s'offrir une Ford T. Plus de 16 millions d'exemplaires produits entre 1908 et 1927. Tu es installé dans une Ford T de 1923. Aujourd'hui, il en reste environ 300, 400 000. Qu'est-ce qui a fait le succès de cette voiture dans les années 1910-1920 ? C'était une voiture bon marché pour l'époque. Henry Ford était persuadé de la réussite d'une voiture populaire. Il a fait en sorte de produire un modèle que les gens de la classe moyenne pouvaient se permettre d'acheter. Et une telle voiture à l'époque coûtait seulement $230. Ce qui ferait ? Aujourd'hui, on serait sous les 9 000 €. Ah, c'est abordable, hein, même aujourd'hui. La saga de la Ford T a commencé ici, dans ce faubourg qui n'a pas changé. Alors en apparence, je suis au milieu de nulle part, dans une friche industrielle, et pourtant au milieu de cette friche industrielle, un petit bijou, un musée. Oui, encore un musée, mais celui-là, attention, c'est le Ford Picket Plant. C'est ici que l'aventure Ford T a commencé. Et oui, la voiture la plus vendue au monde dans les années 20, 30, 40 est née ici. Bonjour Jill. Bonjour et bienvenue. Cet endroit est incroyable. Oh oui, c'est le berceau du modèle T. Oui, il y en a eu beaucoup d'autres avant. A, B... C, F, K, N, R, S, SR et T. Vous pouvez toutes les admirer ici. Et c'est l'unique endroit au monde où elles sont exposées ensemble. Et voici le modèle T avec le volant à gauche. Henry Ford a été le premier à faire ça. Et il a pris cette décision ici, dans cet atelier. Il avait 20 ans d'avance sur les autres marques. Et pourquoi il a fait ça ? Eh bien, les premières publicités de Ford montraient les femmes, majoritairement passagères, sortant du modèle T côté trottoir, donc à droite de la voiture. Ah, ça c'est malin. Dans ce bureau où Henry Ford travaillait dans le plus grand secret, dans ces ateliers où flotte encore le souvenir des pionniers de l'automobile, une industrie est née. C'est ici le point de départ de Motor City. Après Henry Ford, William Durand fonde General Motors en 1908.
Walter Chrysler crée l'entreprise à son nom en 1925. Les marques se multiplient. Buick, Chevrolet ou encore Cadillac, du nom du Français fondateur de la ville. Entre 1900 et 1930, la population de Détroit passe de 250 000 à plus d'1,5 million d'habitants. Tous sont venus vivre le rêve automobile. Aujourd'hui à Détroit, c'est Indy. Aujourd'hui, c'est Grand Prix. Pour accéder aux tribunes, il faut traverser le Renaissance Center, siège social de Cadillac, Buick, Chevrolet, GMC, bienvenue chez General Motors. 70 étages, 7000 employés, un musée, encore un showroom, des restaurants et même une boutique où vous trouverez sans doute votre bonheur. Dehors, le circuit urbain de Détroit. Dans les paddocks, une vieille connaissance. Salut, bienvenue. Merci. Détroit, Detroit, comme ils disent. Romain Grosjean fait désormais carrière aux USA dans l'écurie Juncos Hollinger. Et il a ses fans. Il y a une vraie volonté du sport américain que les fans aient accès à tout. Ils sont dans le paddock, ils sont sur la grille de départ, ils sont vraiment partout, les fans ici, ils sont au centre du sport. Mais passer de la F1 à l'IndyCar a été une autre histoire. C'est des voitures qui n'ont pas de direction assistée, donc tourner le volant, c'est assez compliqué, même très compliqué. Là j'ai pris 4 kilos de muscle depuis la fin de la F1, juste pour pouvoir tourner le volant. Alors, physiquement, c'est beaucoup plus dur. Beaucoup plus dur. Gentlemen, start your engines et rendez-vous au premier virage. L'IndyCar, c'est le top de la course en monoplace aux USA. Un championnat 1000 fois plus populaire que la F1. Il y a le rendez-vous mythique des 500 miles d'Indianapolis, entre autres, et chaque Grand Prix est une promesse de bagarre générale, car toutes les voitures sont identiques. Il y a toujours foule et le spectacle est permanent. 5e à la mi-course, Romain va la prendre à ses dépens. Il y a la pluie qui est arrivée, donc il y a pas mal de mecs qui sont rentrés mettre les pneus pluie. On a essayé de rester dehors, c'était un peu rock'n'roll. Ouais. Et il y a un restart où j'étais en train de prendre l'épingle et il y a un mec derrière qui a oublié de freiner. Ça sourira pour Romain dès l'épreuve suivante, qu'il terminera à la 7e place. Le week-end, la passion automobile est partout à Détroit. Les nostalgiques ont leur événement, le Cruisin' 53. Une ambiance de l'Amérique d'avant, des centaines de voitures vintage, mais pas trop, comme la Pontiac Bonneville 1964 de Riley. Ce genre de voiture est de plus en plus rare, comme tout ce qui a été fabriqué avant les années 90. Ce qui m'a particulièrement attiré, c'est la haute qualité de ces années-là. Tout est cool. Ce n'est pas une sportive, c'est une vraie voiture. Tu peux aller sur n'importe quelle route abîmée, cette voiture a près de 60 ans, et tu ne sens pas la moindre secousse quand tu roules. Bye bye Riley. J'ai un dernier rendez-vous dans un endroit vraiment particulier. Sur mon chemin, la gigantesque Ford Rouge Factory. C'est ici qu'est assemblé le Ford F-150, le roi des pick-up. Vous voyez là, c'est un F-150. Le pick-up qui nous précède, c'est le Ford le plus vendu dans l'histoire de la marque. Plus de 40 millions d'exemplaires en près de 70 ans d'existence. Cela mérite un petit détour. Alors je vous emmène au musée. Et là vous me dites, encore un musée. Oui, mais alors celui-là, il est particulier, il est extraordinaire parce que c'est l'un des rares endroits au monde où l'on peut visiter, je dis bien visiter, l'usine où sont créés les F-150. Si 3000 F-150 sortent chaque jour grâce à 1000 employés. Pour vous donner une idée de la cadence, cela fait un F-150 prêt à être livré toutes les 52 secondes. Bien, cette fois, je vous emmène dans un sanctuaire digne d'un épisode d'Indiana Jones. Bien caché au cœur d'un ancien campement militaire désaffecté, nous y sommes. Alors, c'est encore un musée, on se calme, c'est encore un musée. Mais celui-là,
Il est caché, tellement bien caché qu'on nous a interdit de filmer l'endroit où il se trouve. Il est secret et il est unique au monde. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, merci, bienvenue. Merci beaucoup. Comment dois-je appeler cet endroit? La Cité des Bulles? Oui, c'est ça. Vous êtes dans un des bâtiments de la Société historique de Détroit. Ce trésor n'est pas un musée, c'est une réserve. 70 voitures en tout, une infime partie du patrimoine automobile américain. Mais cette collection est estimée à 1 milliard de dollars et c'est pour cela qu'elle est bien cachée. Dave est chargé de son entretien depuis des années. Je comprends l'utilité des bulles de protection maintenant quand je vois toute cette poussière. Oui, certaines de ces bulles n'ont pas été ouvertes depuis 20 ans. Toutes ces voitures ont été stabilisées, elles ont été vidées de leur carburant et de tous les fluides. Et les moteurs ont été nettoyés. Chaque voiture a été sélectionnée en fonction de sa rareté. Elles sont toutes uniques d'une certaine manière. Cette voiture est la toute dernière version prototype de la Mustang. Ok, 1962 1963, c'est la toute première fois que Mustang apparaît sur la calandre. Et voici l'une des voitures personnelles de Lee Iacocca. Non! Cette voiture a été spécialement fabriquée pour lui quand il a été président de Ford. La couleur et l'intérieur sont uniques. Cette voiture transportait le président Ronald Reagan en 1983. Elle possède une protection anti-bombe sous le châssis. Les pneus sont indégonflables et les vitres blindées sont épaisses comme ça. Épargnés des outrages du temps, ces véhicules sont régulièrement exposés partout aux USA. Ce modèle hallucinant est sur le départ. On dirait un véhicule d'un dessin animé de Tex Avery. Elle a des proportions bien étranges, c'est certain. C'est une Biotogo de marque Scripps-Booth de 1913. Les petits trous en bas permettaient de conserver la stabilité à faible vitesse et dès que vous accélériez, on pouvait les relever et on était sur une moto. Bientôt, elle reviendra dormir sous sa bulle, avec les autres. Et si c'était ça, le secret de l'éternité? Il est temps de partir cette fois. Après les années d'opulence, Détroit a connu une crise si grave qu'elle fut déclarée en faillite en 2013. Mais aujourd'hui, la voilà à nouveau debout. Avec plus de 400 millions de véhicules produits depuis plus de 100 ans, elle est plus que jamais Motor City.